Célébrons, célébrons nos ancêtres, célébrons notre culture. Où que vous soyez, Célébrons nos ancêtres, qui que vous soyez, célébrons notre culture. partout et toujours, célébrons nos ancêtres. Bonjour à tous, bienvenue depuis Kolwezi dans ce festival culturel Umoja, un festival axé principalement sur l'identité culturelle avec la participation de l'ONG Soleil Levant, la mairie de Kolwezi et les associations socioculturelles. Alors il sera question des chants, de la danse, mais aussi des vénérations des ancêtres. Alors je ne vous en dis pas déjà plus, je vous invite plutôt à me suivre dans ce décor culturel aux couleurs de la République démocratique du Congo pour en savoir plus. Merci beaucoup. Pourquoi avoir organisé ce festival? Quelles en sont les motivations? Quels en sont également les objectifs? Je ne suis pas la personne indiquée pour répondre à toutes ces questions. Alors, la personne à qui nous allons dérouler ce tapis rouge est Madame Joséphine Diour-Kabouiz, présidente de l'ONG Soleil Levant. Alors, on peut déjà l'applaudir parce que c'est elle qui vient là pour nous donner des précisions à toutes ces questions. On va l'accueillir chaleureusement avec les applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, madame. Prenez place. Ça va? Oui, ça va. Parce que déjà, on est dans l'identité culturelle. Oui. Elle est culturelle, la ligne. Oui, j'ai voulu faire ça parce que ma grand-mère avait toujours une ligne comme ça. Et ça a une signification particulière? Non, je pense que c'était pour un signe de beauté. Ok, merci beaucoup. Alors, Madame Joséphine, on rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Soleil Levant. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ce festival? Ce qui m'a motivée, c'est que la culture, c'est ça qui nous définit. Et c'est aussi une forme d'identité, surtout dans ce monde où tout est globalisé, on peut se perdre facilement. Alors, c'est pour ça qu'on organise ça, pour rappeler aux gens qu'on est congolais et on a plusieurs régions. Donc, on a pu inviter, à cause de Covid et tout, on a invité juste un petit nombre d'associations. Okay. Mais disons peut-être l'année prochaine, alors s'il n'y a plus de Covid, on pourra faire quelque chose d'un peu plus grand. Quels en sont les objectifs? Bon, les objectifs, c'est ce que je vous disais, que la culture définit quelqu'un. Bon, et au Congo, on commence un peu à perdre notre identité, en fait. Okay. On commence à perdre cela. Donc, c'est juste pour rappeler les gens que non,
il faut garder, c'est quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'avenir par rapport à ce festival inaugural? On va s'arrêter par là ou il y aura une seconde édition et l'autre? Non, il y aura une seconde édition. Mhm. Il y aura une seconde, une troisième, une quatrième, pourquoi pas. Alors, c'est quoi l'appel que vous pouvez lancer à ceux-là qui vous considérez comme partenaires, que vous considérez comme partenaires? Restez avec nous. On commence par Kolwezi, parce qu'en même temps, par exemple, si on fait quelque chose de culturel, c'est aussi, ça fait partie aussi du tourisme pour que les gens connaissent. Il y a tellement d'étrangers ici qui ne connaissent pas nos cultures. Et je crois qu'ils seraient vraiment intéressés à connaître. Par ce festival, est-ce que vous estimez que l'Afrique ou la République démocratique du Congo sont en crise identitaire? Pas toute l'Afrique, mais le Congo, oui. Vous avez des exemples palpables? Oui, par exemple l'Afrique du Sud. De l'extérieur, on peut penser qu'ils n'ont pas de culture, mais ils ont une culture. Une culture qui est très vivante. Vous avez tous les pays de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, qui gardent leur culture. Vous avez le Nigeria qui garde, le Ghana. D'ailleurs, je crois que si vous demandez à beaucoup de gens, ils regardent des films nigérians. Et quand vous regardez les films nigérians, vous voyez bien qu'ils sont en train de garder leur culture. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer sous l'ambiance pour recevoir le président du groupe Koulivoire. Alors, avec eux, nous allons également essayer d'échanger. Merci, Madame Joséphine. Merci. Vous pouvez prendre place ici. Alors, je vous dis encore bonjour. Bonjour, madame. Où est-ce qu'on peut situer votre culture? Notre culture ici est en située RDC? En RDC, oui. Nous sommes situés à Bandundu, nous sommes à Chikapa, nous sommes là-bas ici, nous sommes à Sandoa et à Dilo. Ah bon? Oui, oui. Même au Kasaï? Oh, bon, les choses sont éparpillées. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, votre communauté a gardé cette identité-là culturelle? Oui, nous la gardons vraiment, franchement, comme vous le voyez, nous sommes là, nous existons. Vous n'êtes pas perdu? Non, on est là, nous existons. Alors chez vous, comment vous honorez vos ancêtres et Dieu aussi, comment vous les vénérez, comment vous l'appelez, comment vous l'adorez? Nos ancêtres, chez nous, ce sont les Kalamba. Les Kalamba, c'est-à-dire, sont nos ancêtres, nous les respectons. Et puis, sont des gens avec qui nous devons un peu de respect. Et après tout, avec le Dieu, c'est un Dieu vraiment... chez nous, nous l'appelons Zambi Sakatanga. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé et tout. Et Tulamba, ce sont les ancêtres qui nous gardent. Et c'est quoi la différence entre Dieu et les ancêtres chez vous? Ils n'ont pas la même place comme chez les autres? Non, la question ici, je peux la donner aussi au griot. Sur mon griot, il peut aussi bien répondre. Merci beaucoup. Dieu et les ancêtres, ils ont une même place? Nous distinguons Dieu et nos ancêtres. Nous avons Dieu, c'est pour tout le monde dans notre pays. Et nous avons nos ancêtres. Nos ancêtres, ce sont qu'on appelle chez nous Tulambajetu. 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 Alors, comment vous vénérez Dieu? Est-ce que par des chants ou par une danse? Nous allons montrer notre danse compte tenu de nos ancêtres de chez nous. On peut commencer. On peut applaudir, hein?
Merci beaucoup, merci beaucoup. On peut encourager avec les applaudissements. Alors, on reçoit déjà le deuxième groupe, hein. Ce sont les Bembe. Les Bembe, oui. Voilà, alors nous avons monsieur Kapinga Malibanga, le président, et il est accompagné du griot qui est Welongo Lou Okanda. Bienvenue. Merci. Alors, ça va partir déjà. Comment, où est-ce qu'on peut vous situer ici en République démocratique du Congo? Nous étions dans la province du Sud Kivu et du Tanganyika. Vous êtes au Sud Kivu et au Tanganyika. Oui. Alors, Précisément le territoire de Fiji. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour pérenniser vos valeurs culturelles? Garder ma valeur culturelle yenu. Sisi kama vile nasema tuko mu Fizi na Kalemi pamoja hata na Tanzania kwa kupreserve valeur culturelle yetu. Tuko na tunakuwaka tunahonore ancêtre betu ili tupate hata vile ambao tunatamani kwao. Ile ni identite yetu culturelle yenye tunakuwaka nayo zaidi. Sasa munahonoraka je ba ancêtre benu na Mungu? Kuba ancêtre kuko unajua kama kuko deux tendances. La tendance chrétienne na tendance culturelle. Sisi tunafanyaka nini? En cas de problème, Babembe wanapandaka kumilima kwenda kusema na bansetre yabo kule. Banaendaka bana prepare chakula, banachinja mbuzi kule, banafanya taa kala, banapeleka taa vyakula mingi. Na wakati bako na problem, banaanza ku evoke par evocation, banapata masauti ya wale batu mufanye hivi, kama ni malali itaisha, kama watu wanakosa chakula kama dakala haikufe paske kule tuko karibu na mai, basi bataleta majibu. Bataleta majibu. Mungu yeye mnamupatia plus kani Mungu tunajua yeye anaumba vitu vyote. Yeye ni mtu wa kwanza ambao tunahonore zaidi sana. Lakini bengine wanaona kama mu valeur culturelle ni kama wale ancêtre bana jouer médiation entre Mungu na bantu. Mais est-ce que Léo, mwenezi kusema que communauté yenu ina garder ma valeur culturelle ancestrale? Kweli ina garder. Parce que quand ata ya vita inakuya. Sipozo ata kule kuma Sud Kivu kule. Vita viko, lakini bako na panda kwa kuenda kuomba ile force ibasaidia hata kupigana. Kwa hiyo ingali kabisa wako na traiter. Mais est-ce que mwenezi kutonesha ko vile mnamwadoraka Mungu? Mbele mnamuita je mulangi yenu? Tunamuita culture yenu. Abe Chapungu, Mwene Malangu, Wabumbili Ikulu na esi yos. Na ako na batribu mingi tu. Aha. Donc Mungu na ba ancêtre peko différence munene sana. Kuko difference munene sana. Bo abana na manjina pana. Ba ko na manjina tunawaita bashi ulucha. Bashi ulucha. OK. Merci beaucoup, mais hapa mkuya amuna na groupe folklorique. Hatuna groupe. Hakuna moyen mtu démontrer vile muna. Hakuna moyen ya ku démontrer parce que Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tout qu'on a président, Wabulu Baibukata, na Griot, tout qu'on a Kabulo, na Monsieur Umba. Bienvenue. Merci. Bienvenue, papa. Merci. Alors, question à Kwanza, tu n'as adressé quoi nous ni à Kuyua? Je ne sais pas, qu'on aille en français ou bien en swahili? Les deux. Les deux? Oui. Alors, où est-ce qu'on peut localiser votre communauté ici au pays? Notre communauté est localisée dans le Grand Katanga. Uniquement dans le Grand Katanga? Dans le Grand Katanga, une partie dans le Lomami actuellement. Ouais. Et quelles sont les valeurs qui vous distinguent des autres tribus?
les valeurs qui nous distinguent des autres tribus, pour un Luba, il est premièrement honnête et il n'aime pas la dictature, n'aime pas qu'on l'impose. C'est un monsieur qui est courtois avec tout le monde. Il sait comment habiter avec les autres. Ok. Mais alors, on parle à présent de votre identité culturelle. Comment vous honorez vos ancêtres et quelle est la place des dieux dans votre culture? Nous commençons par l'Éternel. C'est lui qui occupe la première place. Il est au premier plan. Ok. Je donne la parole à mon président pour qu'il puisse vous donner ses noms en Luba. Merci. Alors moi, je vais m'exprimer en Luba. Lui va m'interpréter. Ça va. Alors, Mukiluba wetu leza twajitumwita vije shakapanga vije mukulu wafangile ngulu wafangane minonga. Nous l'appelons comme un Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Il a créé les montagnes, il a créé les cours d'eau. Et vos ancêtres? Betuba kulumpe tuyokile mbaji bantu kama mesamela mukulumpe fano bajiba yukile kushikatana bantu bajiba yukile kwendeja bantu ino kajifo saka kumukonya kumutontomeka nankumbelu bananti. Nos ancêtres, nous les adorons premièrement par le fait que les noms que nous portons actuellement viennent toujours de nos ancêtres. Nos ancêtres, nous savons comment nous les honorons. Il se peut qu'à un moment donné, chez nous, nous sommes riverains. Il y a ceux-là qui sont du côté hors rivière. Chez nous, lorsqu'il n'y a plus de poissons, nous savions comment invoquer Dieu et nous le faisions en passant par nos ancêtres. On préparait la boisson que nous appelons kibuku. Et à ce moment-là, il y aura le chef coutumier qui sera accompagné de ces notables-là, avec des jeunes filles qui vont chanter, ce qu'on appelle les mapas chez nous. Des jeunes filles vierges? Les vierges, oui. Les vierges qui vont chanter les chansons que nous appelons mapas. Et avec ça, nous allons verser cette boisson-là, soit du côté où se trouve l'emplacement de notre Dieu-là. C'est comme je peux invoquer la situation d'un Kouloa Maninga. Nous avons notre frère ici, Ngoï Kawaya, qui est de la lignée de ceux qui sont sacrificateurs d'un Kouloa Maninga. Et s'il y a un ça ne va pas, même au sein de la population, on prépare ça et on s'habille en magnagna, c'est-à-dire ce sont les feuilles de manioc, un peu scindées là, on porte avec d'autres plantes rampantes et on va faire maintenant la cérémonie pour que nos ancêtres puissent nous répondre. Alors ici actuellement, vous pouvez nous démontrer comment vous adorez votre Dieu par, je sais pas, la danse ou oui, ou les chants. Notre Dieu est toujours adoré par des chants, comme je venais de le dire, et par des incantations. Alors par les chants, vous pouvez nous démontrer? Par le chant, on peut démontrer, on peut venir.
beaucoup à Boulouba Ibukata. Alors, à présent, on reçoit le troisième groupe. Hein. On est avec les gars. Alors, nous avons ici M. Ramazani Adolphe, qui est le président. Il y a également M. Domi Kobakila, le griot. Bienvenue, cher monsieur. Merci beaucoup. Comment on peut vous retrouver ici au pays? Oui, nous retrouver, c'est très facile. Nous sommes à l'est du pays. Précisément où? Précisément, nous sommes parmi les grandes communautés du pays. Nous sommes dans 3 provinces. Lesquelles? Il y a le Walega du Nord Kivu, dans le territoire de Walikale. Il y a le Warega de Mwenga et de Shabunda, dans le territoire du Sud Kivu. Et il y a le Warega de Pangi, dans le territoire du Maniema. Donc nous sommes parmi les grandes communautés de ce pays. Et quelles sont les valeurs qui vous distinguent des autres? Les valeurs de Mulega, l'appellation Lega. Mulega signifie une personne. Donc nous sommes caractérisés par une hospitalier. Donc nous sommes hospitaliers. Et nous, c'est l'amour. Et nous sommes unis autour de notre ancêtre Kimbilikiti. Ça va? Immortel. C'est lui qui nous caractérise. Ok, alors déjà parce que vous parlez de votre ancêtre, quelle est la place que vous lui donnez par rapport à Dieu? Lui-même reconnaît Dieu parce que les Murega a reconnu Dieu depuis très longtemps. Nous sommes parmi les communautés qui ont donné un nom à Dieu. Il s'appelle Kinkunga, donc rassembleur. Donc le Murega reconnaît Dieu, il l'appelle Kinkunga. 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 Qui veut dire le rassembleur. Oui, le rassembleur. Il est allé très loin jusqu'à donner le nom à son fils, Jésus-Christ Kalaga. Donc c'est lui qui promet. Et c'est votre ancêtre, Kimbilikiti, qui a donné ce nom à Dieu et à Jésus. Oui. Alors, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, votre communauté continue à garder ses valeurs ancestrales? Certainement, certainement. Comment nous ça, sommes tout autour de ça. Oui, parce que dans tout ce que... partout où nous pouvons nous retrouver, même ici, en tout cas, nous marchons tout autour de cette valeur-là. Nous marchons tout autour, même quand nous nous marions ici, nous ne sommes pas intéressés par différentes lois. Chez nous, si vous voulez prendre une fille lega, nous vous demandons des chèvres. Combien de chèvres? 6 chèvres. Vous demandez 6 chèvres. Oui. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise parce que si vous voulez prendre une fille lega, chez nous, nous considérons que la dot est comme une poubelle. Ça va? Donc vous aurez intérêt à y jeter toujours des immondices. C'est pour dire qu'on ne peut pas donner la dot tout en ayant l'idée de vendre sa fille. Donc vous donnez un symbole et vous donnerez pour toujours, selon que ta fille aura un bon comportement là où donc elle va. Mais qu'est-ce qui peut vous rendre fier aujourd'hui de parler de vos ancêtres et de Dieu? Oui, en tout cas... Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour vous? Qu'est-ce qu'il fait pour vous quand vous les vénérez? D'ailleurs, moi, c'est ça mon défaut, parce que moi, je suis trop attaché à ma culture. Okay. Et je vois que la vie que je mène dans ma vie, personnellement, et tout Murega qui se respecte, il a tout intérêt à s'attacher à sa culture. Il mènera une vie à l'aise. Parce que les enseignements que nous recevons de la culture nous rendent des personnes importantes et utiles. Comment dans la vous société. vénérez vos ancêtres? Oui, bon, les griots peuvent répondre à ça aussi parce que... Comment? En langue? Je vois ici. Oui. Heureuse chance que je suis en face d'un Mwami. Ok. Puisque celui qui vous parle ici, c'est un Mwami leg. Malgré sa qualité, il est Mwami. Mwami, ça veut dire? Mwami signifie, c'est un ancien dans une communauté quelconque. Ah, ok. Mais il a passé par les étapes différentes. Okay.
Et heureuse chance que vous me posez la question de savoir comment nous vénérons nos ancêtres. Nous avons des chants. Vous pouvez le faire rapidement. Fort malheureusement que nous ne sommes pas venus avec nos... Mais quand même, vous pouvez chanter. Mais quand même, je suis venu avec quelqu'un qui peut m'accompagner ici dans une seule chanson seulement. Voilà. Ok, monsieur, est-ce que tu peux faire ça? Bulikutola bulikuno mwijawane metongolo mereza kuno mwijawane kabile kakulurende mwijawane barende balela yoyo nasangile baje kanyongoe mwijawane bakembele bana kabile mwijawane kabile wampende kantie mwijawane kembele talambie kurobo nandoma. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, cette femme que nous sommes en train d'honorer, c'est la fille de Kimbilikiti, la petite sœur de Kimbilikiti. Elle s'appelle Kabile. Elle s'appelle Kabile. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre l'autre groupe. Nous allons recevoir les Songé. Nous avons Monsieur Tridon Loubemba qui est le griot et Monsieur Médard Pinda, le président, je pense. Ou c'est lui qui va interpréter. Voilà, bienvenue. Bien, merci. Déjà, avec la toute première question, parce qu'il faudra qu'on sache où est-ce qu'on peut vous retrouver quand même. On nous retrouve partout au Congo ici, dans 6 provinces. Dans 6 provinces? Oui. Lesquelles? Dans le Grand Katanga, aujourd'hui Tanganyika, le territoire de Kongolo et de Kabalo. Nous sommes dans le Maniema, plus précisément Kindu. Nous sommes dans la province de la Lomami. Vous pouvez arranger le dans la province de la Lomami, dans le territoire de Lubao, ex-Senteri, Kabinda qui est le centre de tous les Songé. Nous sommes dans le Sankuru, là-bas dans le territoire de Lubefu. Nous sommes dans le Kasaï central, plus précisément à côté de Kananga. On peut encourager quand même, hein. Alors, vous êtes presque partout dans la République démocratique du Congo. J'ai encore oublié, nous sommes encore dans la province de la Chopo, à 5 km de Kisangani. Voilà, vous êtes un peu partout dans la République démocratique du Congo. Oui. Alors, comment on peut vous distinguer des autres? Quelles sont les valeurs culturelles qui vous distinguent des autres? Nous avons notre coutume que nous devons vénérer. Nous avons notre histoire. Nous avons notre culture, vous savez. Un peuple sans culture, sans histoire, c'est un mort sans ambition. C'est un mort sans ambition. Parce que normalement, il faut être fier de ce que vous êtes, de là où Dieu vous a envoyé pour naître. Vous devez respecter, à partir de vos parents, votre tribu, votre clan, et vous devez être fier et très orgueilleux avec votre famille. Pardon, votre... Merci beaucoup. Alors, on parle à présent de votre identité culturelle. Comment vous vénérez vos ancêtres et Dieu? C'est quoi la place que vous donnez aux ancêtres et c'est quoi la place que vous donnez à Dieu? Ils ont la même place. Les Songé, c'est un peuple conservateur. Nous sommes un peuple conservateur. Nous n'avons jamais et nous n'oublierons jamais notre coutume. Nos ancêtres sont pour nous notre puissance que Dieu nous a dotée. Donc quand vous avez un problème, vous recourez aux ancêtres? Nécessairement, nous avons des immenses forêts, là où nous invoquons nos dieux. Nous avons des étangs, nous avons des rivières, nous avons des forêts, là où se trouvent les cimetières de nos notables et nos chefs. Comment vous à tout moment qu'il y a des problèmes, nous courons là-bas, nous les invoquons. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut vous rendre fier aujourd'hui de parler de vos ancêtres? De toutes les manières, en tout cas, tout ce qui nous arrive, tout ce qui est crise, crise alimentaire, attaque par l'ennemi, la maladie, d'abord nous courons vers nos ancêtres qui nous ont toujours répondu. Nous n'avons jamais été déçus. Il y a un exemple récent, lors de la guerre d'agression, notre ancien chef coutumier avait, autour de lui, avait fait venir tous les chefs et tous les notables. Et jamais la guerre ougando, burundo, rwandaise n'a jamais été à Kabinda, qu'on appelle aujourd'hui même pas des politiciens Kinshasa, la cité héroïque. Ni Tété, nous,
l'amiba allait être pillé. Ils ont vu les miracles de nos ancêtres. Ils ont été piqués par les abeilles. Ils ont été entourés par les fourmis rouges. Et dans des forêts, dans des savanes, il y avait le grondement des lions et de certains animaux féroces. Alors, est-ce que vous pouvez nous démontrer comment vous vénérez vos ancêtres? Nous avons un groupe ici par un chant, par les chants, oui, par la danse? Par les chants, par les chants, par la danse, nous sommes prêts. Vous pouvez nous démontrer quand même? Réellement. Nous avons un griot à côté de nous. À côté de nous, un groupe. Bagiyo kamyanda ye, bagiyo kamyanda le kai myanda yikukano. Kwisa magalolo kwiyo kamwando aye, jala kubumbo. Bagiyo kamyanda ye, bagiyo kamyanda le kai myanda yikukano. Kwisamba kalolo kwiyuka mwando aye dala kubumbo mpumwe mpumwe lelelelelelele yo musonye muchelenje musonye mfumu kwa buchamba na buka koyi le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  eno bana be mukolwezi mulwala bamo bangoma ya balume ba bangoma ya e ba bangoma ya balume ba bebo e ba bangoma ya balume ba bangoma ya kabe moto dine bi onso ba be hey Kezi alisano ti tembe mama ese mama chola mama ese mama ti allez attaquez les taureaux bembe 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 recevoir les Saint-Pierre.
représenté par deux très belles dames. Bienvenue mesdames. Merci. Il y a Émilie Moigny, vous êtes Moigna, vous êtes la chargée de communication. Waouh. Et il y a Madame Joséphine Mouchiboué, vous êtes la présidente. Non, elle est griotte. Alors, Madame Émilie, je commence déjà par dire, je ne sais pas si vous n'avez pas perdu vos valeurs parce que déjà, voir aujourd'hui avec une chargée de communication, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant, je vais dire que... C'est une association très évoluée. On est en train d'évoluer, mais on n'a pas perdu nos valeurs culturelles. Donc, Sempia, on nous retrouve dans le Grand Katanga avec 6 territoires, mais les Sempia sont dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo parce qu'on ne reste pas seulement dans le Grand Katanga, on se déplace et on évolue pour aller voir ailleurs et découvrir d'autres cultures. Ah, ok. Alors, les territoires, vous pouvez nous les préciser? Oui, il y a les territoires de Sakanya, le territoire de Mpweto, le territoire de Kambove, Kasenga, je pense que c'est tout. Voilà, merci. Alors, on parle de votre identité culturelle à présent. Oui. Comment vous honorez vos ancêtres et est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la place des dieux selon votre culture? La place des dieux, elle est tellement grande dans l'association, dans le groupe Sempia. Donc on vénère nos ancêtres par la danse, surtout et aussi par les chansons, et aussi surtout quand il y a de calamités. Il y a la sécheresse, quand il n'y a pas de production, quand il y a la culture, là on recourt aux ancêtres. Okay. Oui. Et Dieu, vous lui donnez quelle place? Dieu, il a une très grande place chez nous. On les vénère tout le temps, à tout moment. Oui. Et pour parler des dieux, là je vais laisser la parole à Maman Joséphine Bamayo. Alors, Maman Joséphine, vous pouvez nous parler de la place des dieux dans votre culture? C'est ma place à Dieu. Mkikakwetu chez Babemba tunaita shaka panga kamuna mukushi. Lesa wa muyayaya. Lesa katula konse uwa bumbilo mulune chalo. Ndio tunamtapaka. Ile yote inasinifia nini? Inasema Mungu wakuumba mbingu na dunia. Wewe unaangalia dunia yote mzima. Wewe kila kitu kyote nikionaka na bule bunene bwako. Ukupaka Mungu wakusaidia abantu wakumba bintu byote. Merci. Mais Madame Émilie, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, votre communauté continue à garder ses valeurs ancestrales? Oui, notre communauté continue à garder ses valeurs, surtout quand on doit épouser une jeune fille. Là, vous allez vraiment sentir que les Sempia, les Bemba, on garde ces valeurs-là, qu'on ne retrouve pas chez les autres ou qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Et là, quand vous circulez, vous dites, bon, c'est un peu, quand on doit épouser une jeune fille, là, après la dot et avant le mariage, quand on dit kitchen pat, là, on invite rien que les dames et la mariée. Et là, c'est une grande cérémonie et c'est là qu'on sent nos valeurs culturelles. Quand on doit épouser une jeune fille chez les Bemba, tout le monde nous envie. Donc, nous, aller au-delà de la culture, là, ça ne nous caractérise pas. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, vous avez dit que chez vous, Dieu et les ancêtres, on les vénère. Par la danse. Oui, par la danse et les chants. Vous pouvez nous démontrer peut-être avec une petite danse? Oui, il n'y a pas de souci, on va le faire. Oui. On peut y aller.
encourage. Merci beaucoup les Cynthia. Alors là, nous avons les Yombe, représentés par le président Félix Jibi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et le griot, messieurs Magui Augustin et Bambi. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais. Alors les Yombe, c'est ça? Oui, Où oui. est-ce qu'on peut vous situer ici en RDC? En RDC, nous sommes dans les bas Congo, Congo central. Particulièrement, nous sommes à Tchela, Boma, Mwanda. On est un peu partout. Ok. Oui, on est un peu partout. Mais alors, comment ou c'est quoi la valeur qui peut vous distinguer des autres cultures? Donc, bref, je dirais que nous sommes distingués par nos valeurs et cultures. Donc, comme vous allez devoir le constater tout à l'heure, nous avons nos deux mamans qui vont vous montrer dans un premier temps ce que nous avons comme valeur. Et ensuite, vous allez les décortiquer après. Mais dans la société comme ça, comment vous vous comportez? Est-ce que vous habitez facilement avec d'autres personnes? Il n'y a pas des Oui, oui, madame. Le peuple Congo, d'abord, c'est un peuple hospitalier. Ok. D'abord. Bon, et puis il est adaptable partout, il sait respecter les coutumes des autres aussi. Même quand il est à l'étranger, partout un peu ailleurs, il respecte les coutumes des autres, et voilà. Donc c'est un peuple vraiment hospitalier. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que votre communauté a gardé ses valeurs ancestrales? Oui, oui, il a gardé ses valeurs ancestrales, donc presque dans toutes les dimensions, vraiment. Comment vous vénérez les dieux ou les ancêtres? Nous leur donnons une place première déjà, depuis Dieu ou déjà les depuis ancêtres? les ancêtres et Dieu, parce que nos ancêtres respectaient d'abord déjà nos dieux. Le dieu, normalement chez nous on les appelait Nzambiampungu. Donc Nzambiampungu, ce qui veut dire que donc ce Dieu qui est le Tout-Puissant. Donc nos ancêtres vraiment vénéraient Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, même nous aussi, nous avons gardé cette culture-là. Donc, et les ancêtres et Dieu, tout le monde a sa place. Ok. Voilà. Et les ancêtres, vous les appelez comment? Vous les vénérez comment? Les ancêtres, nous, on les appelle les Bakoulou. Bakoulou. Donc, on les vénère. Vraiment, il y a des rites qu'on fait pour les vénérer, pour les honorer. Normalement. Donc, tout peuple Congo connaît comment est-ce qu'on fait. Donc, nous avons un peu plus ces rapports avec l'eau et directement avec les ancêtres. Donc, c'est toute une histoire, vraiment. Alors, donc, montrez-nous comment vous vénérez vos ancêtres. Montrez-nous en tout cas vos valeurs culturelles. Merci beaucoup. Nous allons appeler nos deux dames, si elles sont prêtes déjà. Elles peuvent passer. On applaudit, s'il vous plaît, pour encourager. On encourage, s'il vous plaît, on les encourage.
Merci beaucoup, on les encourage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez constaté Dans le panier, il y a quelque chose. Dans le panier, il y a ça une grande importance chez nous. Ok. Pour les jeunes filles Madame, vous pouvez... Comme les mamans doivent avoir le panier qu'on appelle chez nous mpidi. Les pidi. Les mpidi. Voilà. Donc c'est là où on met tout ce qu'on récolte. Ok. Donc on vient avec au village. Donc c'est vraiment symbolique pour eux. C'est vraiment symbolique. Et puis nous avons aussi les tchangou, les instruments qu'on utilise pour la danse. Voilà. Donc c'est très important. Merci beaucoup. Ça c'est les produits de chant. Les produits de chant qu'on vous offre. Nous avons aussi. les maniocs, le pondou. On vous offre aussi les pondous. Voilà, ça c'est du Bas-Congo. Du Congo central. Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau. Merci beaucoup. On les encourage, s'il vous plaît. Enfin, on va recevoir Trésor Vitabex. Bonjour. Bonjour. On peut déjà connaître vos origines. Oui, oui. Vous êtes là, je rappelle, pour nous livrer un petit moi, concert. je suis de l'origine Lunda. Lunda. Oui, oui, je viens de l'Empire Lunda. D'abord, je suis de la famille royale. Et si on va trop loin, je suis encore de la famille des empereurs. Donc, mon arrière-grand-père donc, fut aussi un empereur. Ok, et où est-ce qu'on peut situer votre localité? En tout cas, l'Empire Lunda est vaste. L'Empire Lunda est vaste. Nous sommes d'abord au Congo, nous sommes en Angola, nous sommes en Zambie, en Namibie, en Amérique, en Belgique. Donc nous sommes presque partout. Presque partout. Oui, oui. Ah, merci beaucoup, Vitabex. Alors, Ozone. on va assister maintenant à oui. ce beau concert que vous allez nous livrer. C'est qui est bien. On peut encourager Vitabex? Ozone. Amuniti mwishkura mwichambuza vakasanga iya makasanga mwatsi kadaru kunizo chini kapishi kapembe kanongo muchidembe Mutenu wa mamwa nikukati mutenu wa mamwa nikukati Bagande mankant madame mama Bagande mama madame mama Hey ezanyengaka 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 Mwantia wakusambish yafana wesh Deuxième Mwantia Troisième Mwantia Mwant Malage Quatrième Mwantia Mwant Mbal Cinquième Mwantia Moukazwaran encore Au début du 19e siècle Le sixième Mwantia Yaviambani Ezanyengaka 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 Merci Vitabex, mais on va devoir rompre pour un petit moment. Merci. Alors on va peut-être accorder un petit mot à Madame Joséphine pour que nous puissions clôturer notre émission, mais nous allons rester en train de festoyer au rythme de ce concert. Merci. Madame Joséphine, vous avez la parole. Un petit mot peut-être pour terminer. Je voudrais remercier tous les gens qui ont participé. Et, la ville de Kolwezi qui nous a reçus. Et j'espère qu'on va se retrouver donc l'année prochaine et que ce sera un peu plus grand que ça et qu'on pourra le faire dans un stade. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'être venus. Merci, madame, messieurs, vous qui nous suivez de partout. C'était un plaisir de vous tenir compagnie. C'est terminé. On vous laisse en train de savourer ce concert de Vitabex.
Vitabex, ça va? Ouais, ça va. Je peux continuer. Au revoir, merci beaucoup. Wimbo. Merci beaucoup. Systématologie. Lol malal malala kwash kwash dit titampum pum pum kalal kalala mem même ayen manzam.